Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va s'imaginer qu'on est coincé sur une île déserte. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? En tout cas en termes de sport, quel élastique on choisirait pour survivre pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est le thème de la vidéo. La preuve, c'est que je l'ai pris vraiment à cœur. Je suis véritablement sur une île à côté de Paris. C'est l'île Saint-Germain. Je ne sais pas si vous voyez la tour. Pour ceux qui connaissent, ça se situe à Issy-les-Moulineaux. Et la chance, c'est qu'elle est vraiment quasiment déserte. C'est encore le confinement. Donc moi, je suis sorti rapidement pour faire ma petite activité physique. Mais voilà, on va pouvoir réellement se projeter et je vais vous montrer perso quel élastique je prendrais et pourquoi dans ces conditions. C'est parti. Eh ben, je sais pas vous, mais franchement, perso, avec un temps comme ça sur une île déserte, j'ai plus besoin de personne. Non, je rigole, bien évidemment. Alors, l'élastique que je prendrais si j'en avais vraiment qu'un seul à prendre avec moi, ce serait l'élastique taille large, c'est-à-dire le numéro 3 sur la gamme des 5 résistances d'élastique. Alors, pourquoi celui-là? Parce que pour un garçon en tout cas, c'est celui qui est le plus polyvalent. Si vous êtes une fille, je vous conseillerais l'élastique numéro 2, qui est un petit peu plus light, mais qui est tout aussi polyvalent. Alors, je vais vous expliquer le type de programme que je mettrais en place si je n'avais qu'un seul élastique et du coup choisir des exercices qui pourraient s'adapter avec cette résistance uniquement. On va voir ensemble différents mouvements haut du corps, bas du corps qui vont nous permettre de constituer une séance qu'on va pouvoir ensuite répéter dans le temps jusqu'à ce qu'on vienne nous sauver. Le premier d'entre eux, vous le savez, je l'adore pour travailler en particulier les pecs, les épaules et les triceps. Ce sont les pompes avec résistance. Alors ici, cet élastique, en tout cas pour mon gabarit, est parfaitement adapté. On a une bonne charge de travail, ce qui va nous permettre d'en faire 10 à 12 d'affilée sur 3 ou 4 séries. Donc là, je vous montre une série. Je mets l'élastique, vous voyez, je le prends directement dans les boucles. Je le mets ici derrière mon dos. Et là, je vais pouvoir d'abord poser mes mains un petit peu large pour pouvoir favoriser les pectoraux. Et là, tout simplement, je peux faire directement mes 10 répétitions. Je m'assure d'être en mode planche, je me surcambre pas, je ne monte pas non plus trop les fessiers. J'ai une bonne position, ce qui me permet de descendre et d'activer fortement pectoraux, épaules, triceps. Le deuxième mouvement va également mettre en jeu les pecs, les épaules et les triceps. Une différence, c'est que là, on va cibler plutôt le haut des pecs, la portion claviculaire qui va donner un travail complémentaire. Ce qui est intéressant aussi sur ce mouvement, c'est qu'il met plus en jeu les épaules, principalement deltoïde portion antérieure, mais également un petit peu la portion latérale. Alors cet exercice, ce sera du développé militaire à l'unilatéral. Je l'ai jamais encore présenté sur la chaîne. Développé militaire classique, je vous montre ce que c'est. On prend notre élastique, on le soulève comme une barre de muscu sous le menton et là, on vient directement à la verticale faire notre mouvement. Pourquoi dans le cas présent, je vais choisir plutôt un développé à l'unilatéral, c'est-à-dire avec un seul bras? C'est parce que cet élastique numéro 3 n'offre pas assez de résistance pour mon cas sur un développé à 2 mains. À 2 mains, j'ai plus de force, donc là, on va être un tout petit peu limité en termes de résistance. Le fait de basculer sur une main, là, c'est le contraire. La résistance va être parfaitement adaptée à mon cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je me positionne comme tout à l'heure, comme si j'avais une barre, seulement d'un côté. Je me baisse un peu si besoin pour bien le récupérer proprement. Et là, je vais venir monter très proprement avec un seul bras cette fois. Donc, ce que j'essaye de faire, d'une part, c'est d'être bien à la verticale. D'autre part, c'est de garder mes 2 épaules et surtout la droite bien serrées en arrière pour surtout engager les pectoraux et pas excessivement l'avant des épaules. Et la troisième chose à laquelle je fais attention, c'est de ne pas me déséquilibrer. C'est-à-dire que là, j'essaie vraiment d'être le plus vertical possible au niveau de tout mon corps. Je me bascule pas à droite, ce serait même un peu dangereux au niveau du dos. Donc je suis bien équilibré. Ça me gaine aussi au niveau de la sangle abdominale. Et là, tout simplement, je vais faire ma presse. Et là, je peux vous dire qu'une fois que j'aurai fait mes 10 répétitions, je serai bien. Pareil, là, je vais partir sur 3 voire 4 séries en laissant 1 minute 30 de repos à chaque fois. Dernière chose qui est intéressante sur ce mouvement, c'est que ça va également engager un petit peu les trapèzes. Les trapèzes, vous savez, ça part du haut du cou et ça descend à peu près au milieu de la colonne vertébrale. Ce sont des muscles importants. Le développé militaire va également les recruter. En troisième, je vais mettre un vrai focus sur le dos avec un rowing buste penché à l'unilatéral également. Là encore, c'est pour les mêmes raisons. Si je faisais mon rowing à 2 mains, cet élastique très rapidement va être un petit peu limitatif. Donc je pars sur un rowing à 1 main et là il va être absolument adapté. Ce que je fais, c'est que je le positionne sous le pied et là en fait je vais mettre mon pied pour avoir la résistance que je souhaite. Donc je ne le mets pas tout au bout, sinon j'aurai peu de résistance. Je vais le mettre un peu plus proche. Une fois que je suis là, je vais venir pencher mon buste en avant. Donc là, vous voyez, j'ai encore un peu trop de mou. Je rapproche mon pied pour ajuster la tension.
Une fois que j'ai ma bonne position, j'ai le buste penché bien droit, je suis ni enroulé ni surcambré. Et une fois que j'ai ma position, eh bien, je vais tout simplement venir faire mon rowing en tirant mon coude vers l'arrière. Donc là, on s'imagine, on met un coup de coude en fait en arrière, tout simplement. Et c'est ça qui va venir activer principalement les grands dorsaux et les grands ronds. Donc là, hop, on vient tirer l'épaule vers l'arrière à l'aide du coude qui part également en arrière. Et quand on est en avant, on peut se permettre de décrocher un petit peu l'épaule, ce qui active encore plus nos dorsaux. Donc là, je décroche, je tire en arrière et je viens. Je décroche, je tire et je reviens. Dans cette position, vous pouvez mettre une main sur la cuisse qui va vous stabiliser encore un petit peu au niveau de l'équilibre et qui va favoriser encore plus ce mouvement. Donc là, pareil, je pars pour 10 répétitions. Côté droit, j'enchaîne directement côté gauche et ensuite, je laisse ma minute de repos. Pareil, on peut partir sur 3 à 4 séries. Mon dernier mouvement pour le haut du corps, ce sera du rowing menton. Cet exercice met le focus sur les trapèzes, la portion latérale des épaules et également pas mal de tension sur les avant-bras. Alors pourquoi là c'est intéressant? Parce que sur une île déserte, on va tout simplement avoir plein de choses à soulever. Le mec qui s'y croit à 200%, mais c'est pas grave, je suis dans mon personnage. Donc effectivement, ça va être intéressant d'avoir un mouvement comme ça de tirage. On a fait le rowing juste avant qui est intéressant pour travailler les grands dorsaux. Là, ce mouvement à la verticale va nous permettre de travailler une portion un peu plus haute au niveau du dos. Donc pour ça, je place l'élastique sous les pieds. Et là, je vais le faire à deux mains. Ça ne va pas être un mouvement à l'unilatéral parce que cet élastique va convenir en termes de tension. Pour ma part, je ne vais pas le prendre à bout ici. Je vais laisser un petit peu de mou entre les deux pieds, ce qui va rajouter de la charge. Une fois que je suis ici, vous voyez, je gonfle les pecs, je me tiens bien droit. Et là, je vais venir tout simplement amener l'élastique sous le menton. C'est du tirage menton, il porte bien son nom. Donc, on s'assure d'aller jusqu'en haut. Les coudes qui pointent à minima à l'horizontale. Et ensuite, on contrôle la descente. Donc là, on part d'en bas. On ramène ici et on descend. Surtout très important, ne vous enroulez pas vers l'avant. Il faut vraiment être bien vertical, les pecs bien sortis. Et là, c'est un mouvement qui va super bien cibler le haut de votre dos. Alors à ce stade, je vous connais, vous allez me demander, mais attends, on va passer aux jambes, mais on n'a pas fait les biceps, on n'a pas fait les triceps. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fait nos pompes, on a bossé également les triceps. Lorsqu'on a fait notre développé militaire à l'unilatéral, on a également bossé les triceps. C'est un mouvement de poussée. Quand on a fait le rowing, vous en souvenez, on était à l'unilatéral ici, on a également engagé nos biceps. Et enfin, quand on vient faire notre tirage menton, on engage légèrement nos biceps et on engage également l'avant-bras. Donc tous ces muscles ont été mis en jeu par ces différents mouvements. Et j'ai considéré que puisqu'on est sur une île déserte, on a souvent 15 000 choses à porter à bout de bras. Donc ça nous active d'office les biceps. Ok, on va pouvoir passer au bas du corps et là on va faire un squat bulgare. Pourquoi le squat bulgare? C'est parce qu'à nouveau avec ce simple élastique, on va avoir assez de tension pour bien travailler. Si on faisait des fentes normales, c'est-à-dire que je viens ici et j'ai mes deux pieds au sol, là la tension ne sera pas assez forte. On a beaucoup de puissance dans les cuisses et dans les fessiers, donc il nous faut un mouvement encore plus dur. Le squat bulgare, par le fait que notre jambe arrière est surélevée, ça rajoute du poids de corps. Donc un élastique, même de gabarit moyen, va nous permettre de travailler très efficacement sur des séries de 10 à 15 répétitions. Donc là, comme pour les autres mouvements unilatéraux, on travaille une jambe, on enchaîne directement avec l'autre et ensuite on fait sa pause de 1 minute à 1 minute 30. Juste pour info, le squat bulgare, personnellement, c'est un mouvement qui m'a donné d'excellents résultats. Je sens énormément à la fois mes fessiers parce qu'on a un bon étirement de la fesse et je sens également pas mal les ischios qui rentrent en jeu. Donc c'est un travail vraiment global, quadriceps avant de la cuisse, ischio à l'arrière, fessiers. Pour finir, on va mettre un focus supplémentaire sur les ischios, les fessiers et on va également un peu travailler les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos. On va faire un mouvement qui s'appelle du soulevé de terre roumain à l'unilatéral. Là encore, je ne vous l'ai jamais montré auparavant. C'est un mouvement un peu plus technique qui demande pas mal d'équilibre. Donc au début, on peut un peu galérer, mais à force de le faire, on y arrive. Donc l'idée, c'est de poser l'élastique au sol, le pied dessus et on va venir le chercher assez bas, en tout cas en fonction de votre force, vous pourrez ajuster. Ici, on va se redresser proprement et notre position, ça va être en équilibre sur un pied. Donc on trouve notre point d'équilibre. Une fois qu'on est là, on va venir partir en arrière, donc c'est la jambe droite qui part, on laisse les bras partir en avant et on remonte à la force des fessiers, des ischios et des lombaires. Donc je vous le refais. On part en avant, on laisse les bras qui partent vers le bas. Une fois qu'on est là, hop, on se redresse à la force
de la chaîne postérieure. Pourquoi j'ai choisi ce mouvement? À nouveau, si on faisait un soulevé de terre classique à deux mains, on a énormément de force dans ce mouvement, ce qui fait que cet élastique-là serait pas adapté, ça serait trop faible. En passant à l'unilatéral, avec en plus tout notre poids de corps, le fait d'être en équilibre sur un pied, ça fait qu'on a une charge qui va parfaitement convenir en additionnant cet élastique. Pareil, je vous conseille là-dessus des séries qui peuvent aller jusqu'à 15, voire même 20, mais perso, je privilégie les séries de 15 qui sont parfaitement adaptées. Voilà pour notre petit tour sur notre île déserte. Donc aujourd'hui, vous savez que si vous vous retrouvez en galère à l'autre bout de la planète ou tout simplement si vous êtes confiné chez vous, que vous n'avez pas pu acheter le pack complet de 5 élastiques, eh bien vous savez qu'avec un seul, vous pouvez en gros arriver à travailler à peu près tout le corps. Moi, pour info, vous le savez, j'utilise vraiment la gamme des 5, tout simplement parce que comme on l'avait aujourd'hui, un élastique peut convenir pour une partie des mouvements, mais si vous voulez vraiment avoir un entraînement complet et efficace de la tête aux pieds, là il va vous falloir différentes résistances. Voilà pour cette nouvelle vidéo, pensez à la liker si vous avez apprécié le contenu, pensez également à la partager au plus grand nombre de gens possible. Si vous cherchez un programme qui marche 100% à base de bandes élastiques, pensez à aller sur mon site, ça s'appelle oxygenefitness.fr. Je vous ai conçu des super programmes, que ce soit pour de la prise de masse, de la sèche, des hommes, des femmes, des débutants, des intermédiaires. Vous avez vraiment une gamme complète de programmes qui ont fait leurs preuves. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.